Hello, bienvenue sur le journal crypto, nous sommes le 15 juillet et il y a encore plein d'actualités à voir. Je te propose qu'on commence tout simplement par les unes de ce journal. Le projet Firo nous fait une semaine de fou, de plus en plus de gens du coup s'y intéressent, mais qu'est-ce que ce projet, pourquoi il méga pump et faut-il entrer dedans? Eh bien ce que je vous propose évidemment c'est de regarder ça dans ce journal. Polygon continue à faire parler de lui avec un gros partenariat avec Disney. Décidément la blockchain a vraiment décidé, malgré cette période d'incertitude, d'être la blockchain tout simplement la plus en vue pour le futur. Et ben on va regarder cette nouvelle actualité, évidemment dans ce journal. Et maintenant qu'on a vu, cher Cysien, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24/24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Et la Suisse continue son avancée vers les crypto-monnaies. La Poste, qui avait déjà un partenariat avec Swissquote pour proposer l'application U pour avoir des crypto-monnaies, certes pas très connues, veut proposer un accès direct aux crypto-monnaies directement de leurs propres applications, et cela se ferait sous 18 mois, ce qui tomberait assez bien si les prévisions du bear market sont bien de plusieurs années. Mais ça montre clairement que la Suisse avance beaucoup plus vite qu'un grand nombre de pays, surtout en Europe, pour aller vers une adoption massive des crypto-monnaies. Et la blockchain Celo vient de vivre sa première grosse panne, et c'est vraiment une très grosse panne, elle dure depuis 24 heures. On ne connaît pas du tout les raisons de cette panne, mais en tout cas, il a fallu 2 mises à jour successives pour permettre aux validateurs de pouvoir recréer des blocs. Cependant, vu comment Celo avance, qui est une très bonne blockchain au passage, on peut pas lui en tenir rigueur, c'est quand même sa première panne depuis son existence, mais il faut espérer évidemment que cela ne se reproduira pas et que les mises à jour ont vraiment permis tout simplement de corriger l'erreur à sa source. Et OpenSea nous fait une mauvaise annonce, 20% de leur personnel vont devoir quitter les lieux, et l'excuse évidente évoquée, c'est instabilité macroéconomique. On ne sait pas où on va, les marchés semblent continuer à vouloir s'effondrer. OpenSea préfère se séparer d'un 5e de leurs employés pour le moment. Ce choix est radical, mais le PDG d'OpenSea explique que de toute façon, s'ils ne font pas ce choix-là aujourd'hui, ils ne pourront sûrement pas survivre dans les 5 ans et ils devront malgré tout continuer à licencier, d'où ce chiffre assez impressionnant. En tout cas, on espère que ça ne mettra pas en danger le projet. On sait pertinemment que ce type de licenciement peut aussi amener une entreprise à beaucoup moins investir, à évoluer, et ça, c'est jamais bon signe, surtout dans un domaine où l'innovation est indispensable. Algorand publie une étude très intéressante qui explique pourquoi, en gros, les États se retournent vers le MNBC et offre un certain nombre de détails qui montrent pourquoi les blockchains pourraient vraiment être la solution pour aller vers ça. Évidemment, ce rapport a aussi pour objectif de dire, cher chef d'État, cher gouvernement, pensez à Algorand. Il y a plein de raisons qui font que c'est nous que vous devez utiliser pour mettre une vraie monnaie numérique sur le marché. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre les gouvernements? On verra bien. Mais en tout cas, Algorand tente un gros coup. Et si les arguments tiennent vraiment en place pour les gouvernements, c'est pas dit que finalement ils participeraient pas à la création de monnaie numérique de certains pays. Sachant d'ailleurs qu'autour des monnaies numériques, le yuan numérique continue à être déployé. Même si la Chine parle de tests, on est quand même sur 23 régions qui l'ont adopté. Le yuan numérique a déjà permis de transiter plus de 12,3 milliards de dollars et a sans souci géré pour le moment 264 millions de transactions. Donc c'est quand même un test plus que grandeur nature. Cependant, les monnaies numériques commencent à devenir un enjeu pour les gouvernements, et c'est pour ça qu'Algorand tente évidemment de se positionner. Et c'est pas bête. Très bonne nouvelle pour la plateforme Libra, une plateforme encore peu connue, plateforme créée par une start-up parisienne pour acheter évidemment de la crypto-monnaie, et qui propose déjà sa propre crypto-carte. Et ben ils viennent d'obtenir leur PSN en France, et donc vont pouvoir travailler sereinement sur le territoire français, et également pouvoir développer leur aspect commercial. Vous savez que pour faire de la publicité en France, il faut être PSN, ce qui est plutôt une excellente nouvelle pour la plateforme. Il faut savoir que la plateforme propose déjà plus de 80 crypto-monnaies différentes, donc il faut voir évidemment ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On a une plateforme française qui grossit et qui est en plus légale sur son propre territoire. Et bien que le jeu se fasse un peu plus discret depuis quelques temps, Sora, qui est un peu le NFT des Panini de cartes de football, vient de signer un contrat avec Zinedine Zidane, ce qui fait quand même une très belle affiche pour un contrat de plusieurs années. Cela se rajoute au contrat qu'ils ont signé juste avant avec Kylian Mbappé. Bref, malgré que la plateforme se montre un petit peu plus discrète dernièrement, il faut avouer que c'est quand même une excellente nouvelle. Ça devrait lui donner une sacrée visibilité dans le futur, surtout que la Coupe du Monde arrive en fin d'année. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, Sora continue de monter en puissance.
Firo, précédemment connu sous le nom de Zcoin, est une crypto-monnaie axée sur la protection de la vie privée et qui vise donc à résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés par les monnaies les plus populaires telles que Bitcoin, Litecoin par exemple. Et derrière, c'est une crypto-monnaie ultra sécurisée qui utilise un Proof of Work hybride et le LLMQ. Et donc le réseau de Firo a cette capacité de se prémunir d'une attaque 51 qui peut évidemment toucher le réseau de Bitcoin, d'Ethereum, tout en proposant des transactions plutôt rapides. Et Firo nous fait encore aujourd'hui plus 18%, il est aujourd'hui à 6,20$, en tout cas au moment de cette vidéo, alors qu'il y a une semaine, il était juste à 1,5$. Donc sacré pump quand même, il a fait plus de x4, ce qui en cette période est tout simplement extraordinaire. Si on compare avec le max supply, 55% des tokens sont en circulation, mais cependant c'est difficile à juger comme ça car Firo est capable de brûler, de créer des tokens. En tout cas aujourd'hui par rapport au nombre de tokens créés, la plupart des tokens sont en circulation. Vous savez juste qu'il peut faire potentiellement x2 en termes d'inflation, du moins un petit peu moins, mais que cela n'arrivera probablement jamais. Et avec un market cap de 71 millions de dollars, le token est actuellement 298e sur le CoinMarketCap. Et du coup, qu'est-ce qui l'a fait pump? Eh ben au final, je n'ai pas trouvé d'explication à ce pump et ça c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ça serait pas un investissement massif puis du FOMO? C'est tout à fait possible. Si jamais je trouve des explications entre-temps, je vous les formulerai. Mais du coup, entrer aujourd'hui est extrêmement risqué. Il y a quand même une forte chance que ça redumpe un petit peu. Mais voilà, je trouvais intéressant quand même d'en parler, car de plus en plus de monde en parle. Certains ont envie d'entrer dans le train. Mais pour moi, il n'y a rien qui indique qu'il faut entrer dans le train maintenant. Ça serait même plutôt l'inverse. En tout cas, projet à suivre. Malgré tout, ça reste un projet intéressant, bien évidemment, à voir si il peut vraiment survivre dans le futur. Car il est vrai qu'il y a beaucoup de blockchains qui tentent de jouer sur le même tableau. Et Polygon intègre l'univers de Disney. Et ça, c'est une très grosse actualité. C'est pas la dernière. Si vous avez vu notre dernier journal crypto, la une était encore dédiée évidemment à Polygon. Bref, Polygon est en train de nous faire des folies dans tous les sens. C'est quand même assez incroyable. Et c'est donc Disney Accelerator, en gros un accélérateur de start-up qui a validé son entrée dans leur programme. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils sont vus vraiment comme une blockchain qui peut vraiment aller très loin technologiquement. Et cela montre que Disney commence enfin à s'intéresser un petit peu à l'univers des blockchains, ou du moins plus réel, plus concrètement, car c'est tout simplement le premier projet qui a obtenu cette place au sein de leur accélérateur. Et ça, c'est pas rien. Et derrière pour Polygon, c'est aussi un avantage, déjà avoir accès à Disney, qui est une monstrueuse compagnie avec Marvel, Lord Disney, Pixar, etc., etc. Et ils auront également, évidemment, un capital investissement important, un espace de travail au Disney Campus, et évidemment un accès à des investisseurs, des conseillers juridiques. Bref, Polygon se met plutôt pas mal pour le moment. À suivre évidemment ce que ça va donner, mais ça continue à faire grossir Polygon, qui certes, je le trouve beaucoup plus discret en termes de communication, mais qui n'arrête pas d'avoir de sacrées victoires depuis quelques temps. Voilà, j'étais ravi d'être avec toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo du journal crypto.